Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. On en est encore à la première épître aux Thessaloniciens, l'une des initiales que l'apôtre Paul a écrite. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités qui nous honorent de leur présence, frère Elia Issa et frère Fayez Fouad. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à tous. Chers spectateurs, quelques instants et on débute l'étude d'aujourd'hui. Restez à l'écoute. Docteur Fayez, permettez que je lise les versets 2 et 3 et vous revenir avec une question. Versets 2 et 3 du chapitre 1, nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la patience de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Docteur Fayez, dans ces deux versets, l'apôtre Paul commence par remercier Dieu pour tous les croyants de Thessalonique, mais il dit « faisant mention de vous dans nos prières ». Parlez-nous de la prière dans la vie de Paul en général et en particulier pour les croyants de Thessalonique. En fait, il n'est pas curieux que Paul, en parlant de l'armure complète de Dieu dans Éphésiens 6, nous dise que l'une de ses plus importantes armes, c'est de prier en tout temps dans l'esprit. Il n'est guère étonnant que l'apôtre Paul soit lui-même un homme de prière. C'est pourquoi, de toutes ses épîtres, aucune ne manque de citer qu'il est en train de prier pour les croyants. En fait, il ne priait pas seulement pour les croyants, mais aussi pour l'ancien peuple d'Israël, et encore pour les pécheurs afin qu'ils connaissent Dieu. Mais la plupart de ses prières étaient pour les croyants. Ainsi, si on suit ses prières, on voit qu'elles se caractérisent par plusieurs points. Il priait constamment. Il priait à chaudes larmes, tout en rendant grâce. Donc, il trouvait toujours chez les croyants de quoi remercier Dieu, quel que soit leur état moral. Même ceux de Corinthe, il en remerciait Dieu. Il priait pour que leur vie soit remplie de fruits. Il priait pour que leur amour l'un pour l'autre augmente. Il priait pour qu'ils grandissent dans la connaissance de l'amour du Christ qui surpasse tout entendement. Il priait afin que leur esprit s'éclaire et qu'ils grandissent dans la connaissance de la volonté du Seigneur. Il était donc un modèle exemplaire de l'homme priant et de la façon de prier. Mais si je me concentrais sur ses prières pour les croyants de Thessalonique, il dit « Disons constamment à Dieu notre reconnaissance ». Il rend grâce. Il a trouvé chez les croyants de quoi remercier le Seigneur. Puis il mentionne l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Ses yeux perçoivent le bien en eux. C'est ce qu'on doit apprendre de nos jours. Oui. Les bonnes choses et en rendre grâce. Oui. Puis il priait constamment. Il priait. Et pour vous tous, donc un par un. Je pense qu'il signifiait vraiment ce qu'il disait. Il priait pour chacun d'eux. Puis, en faisant mention de vous constamment dans nos prières. Donc, il se souvient d'eux. Maintenant, permettez que je passe vite au chapitre 1 de la deuxième épître. Il dit « Nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, frères. » Et au verset 11 « Et nous prions constamment pour vous. » Pourquoi ? Que cherches-tu? Que demandes-tu pour eux? Que notre Dieu vous trouve digne de son appel. L'appel, c'est qu'il soit l'un de ces jours avec Christ, proclamé avec lui et régnant avec lui. Donc, je prie pour que les épreuves que vous traversez vous rendent dignes d'être les premiers à occuper le rang des rois futurs quand Christ régnera. Et aussi, je prie pour vous, afin que Dieu mène à son accomplissement tout désir de faire le bien, pour continuer à faire le bien malgré toutes les circonstances qui les entouraient. Et aussi, n'oublions pas de dire que Paul priait pour les dirigeants, les chefs et quiconque occupe un poste élevé. Bien, c'est la prière dans la vie de Paul. De nos jours, on ne prie pas assez. Ai-je raison ou pas, frère Elia? Quelque chose m'a plu dans le texte d'un interprète de la parole de Dieu. Il avait consacré plusieurs parties de son étude aux prières de Paul dans les épîtres. En fait, cette belle personne avait fait le compte des prières de l'apôtre Paul dans les épîtres. Il dit que les prières de ce dernier
sont 8 fois plus nombreuses que celles des autres apôtres dans le reste des épîtres. Oh, Et il dit, ça ne m'étonne pas que Paul soit un homme priant de cette façon, car dans les Actes 9, quand Ananias vint à lui, le En signe effet, qui il indiqua prie. Paul fut en effet, il prie. Et en fait, c'est une leçon à tirer pour nous, nous que Dieu a honorés parmi nos frères. Donc on ne se contente pas d'exhorter nos frères. Oui, nos frères ont besoin d'exhortation et ils ont besoin qu'on prie dans le secret de nos chambres pour eux, tout comme l'apôtre Paul quand il disait aux croyants qu'il priait pour eux et remerciait Dieu pour eux. d'accord. Souvent, on croit que la prière est juste pour la protection de soi, donc un genre de bouclier. Mais le serviteur qui renforce son service par la prière et l'associe à la prière, prier ouvre les portes pour servir C'est autrui. correct. La prière adoucit les cœurs, les ouvrant à la parole. C'est La prière correct. est une arme efficace en toute situation. Elle ne dépend pas de ce que tu sois disponible ou pas. Je me rappelle qu'un serviteur avait dit « Aujourd'hui, je me réveille et j'ai trop de tâches à faire, c'est pourquoi je dois prier beaucoup plus. » Mais nous, on fait le contraire. Puisqu'on a trop de tâches, on prie peu. On a besoin de prier. Et Paul n'avait-il rien à faire? Il fabriquait des D'accord. tentes et prêchait en même temps, mais Bien. il trouvait du temps pour prier. Oui. Exactement. Ce qui me pousse, frère Elia, à vous demander, il ne priez pas seulement, mais rendez grâce à Dieu pour les croyants de Thessalonique. J'ai vu Paul auparavant pas trop content des croyants de Corinthe, par exemple, ou encore des croyants de Galate, par exemple. Exact. Mais ici, il fait l'éloge des croyants de Thessalonique. Pourquoi, à votre avis? Ce sont des croyants dignes d'éloge, même s'ils viennent de renaître de nouveau, mais le fruit de l'œuvre, de la grâce divine est clair chez eux. Je veux dire, tout en remerciant, ils se souvenaient sans cesse de l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour et la patience de leur espérance. De beaux croyants qui ont proclamé la bonne nouvelle, non seulement en Macédoine et Achaïe, mais partout dans le monde. Des croyants imitant l'exemple de Paul, et donc ils devinrent eux-mêmes un modèle de vie, tout comme l'apôtre Paul et ses compagnons le furent pour eux. Mais en fait, si on prend les croyants de Corinthe, les croyants de Corinthe, même si leur église fut riche en dons et en sciences, cependant l'état moral de ces croyants était décadent. L'apôtre, en parlant d'eux au chapitre 3, dit « Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. » Il y avait de la jalousie, des conflits, des divisions et des vices immoraux. Plusieurs choses dans cette n'étaient église pas contents. n'ont pas plu à l'apôtre. D'accord. Donc, à quel degré les croyants, par leur maturité spirituelle, sont cause de joie et de plaisir pour le serviteur? On le ressent en servant. Le bon disciple qui capte la parole et l'applique à sa vie est cause de la joie pour le serviteur. Et aussi, il les félicite car leur vie témoigne même avant leur parole. Il y a plusieurs termes affirmant que, il dit par exemple, la parole du Seigneur a retenti depuis chez eux. Non seulement par les mots, mais il est clair que la transformation qui a eu lieu a fait que le sermon de leur vie fut plus retentissant que celui de leur Ils parole. n'étaient pas des gens à parole. Leur vie était la Mais des preuve de témoins. la véracité de leurs propos. C'est pourquoi nous voyons la différence, car l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13 parle de 3 vertus, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Mais ici, il ne parle pas de foi, d'espérance et d'amour, mais plutôt de l'œuvre de la foi, du travail de l'amour et la patience Et de la l'espérance. patience de l'espérance. Très bien. Ouais. Une courte pause et on poursuit notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Chers amis spectateurs, qu'il est merveilleux l'amour de Dieu pour le pécheur. Le Seigneur Jésus a révélé la personne du Père impatient de pardonner les péchés de chacun de ses fils repentis à travers le récit qu'il raconta selon l'Évangile de Luc, chapitre 15. Le fils prodigue était encore loin, quand son père le vit et fut rempli de compassion et courut se jeter à son cou sans lui reprocher quoi que ce soit. Au contraire, il se jeta à son cou et l'embrassa. Soyez sûrs, très chers, que le Père céleste attend impatiemment le retour du pécheur repenti pour l'accueillir et lui pardonner ses péchés. Alors, si vous êtes encore loin de lui, allez lui confesser votre péché et revenez à la maison du Père, tout comme le Fils prodigue, et vous l'entendrez dire « Bienvenue, mon fils ».
Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 et 3. Et maintenant, on va prendre une question du public. Une question? J'ai une question sur le verset 3. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la patience de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Signifie-t-il par œuvre de votre foi, travail de votre amour et patience de votre espérance des choses extérieures, résultant d'une œuvre initialement intérieure? Ai-je bien compris cette lecture? Eh bien, disons que la question de Pierre, si j'ai bien compris, l'œuvre d'amour et de foi et la patience de l'espérance, c'est le résultat extérieur d'une œuvre intérieure où n'importe qui du monde aurait-il ces trois vertus ensemble? Qui serait prêt, frère Rayad, à œuvrer sans avoir de l'amour en lui? Qui serait prêt à faire n'importe quoi, rien que pour les autres ou pour Dieu, sauf s'il a la foi? Qui serait patient ces jours-ci s'il n'a pas d'espérance? Je pense que ces trois choses sont les manifestations extérieures de l'œuvre divine dans le cœur. Dans le cœur, il y a la foi et l'amour déversé par Dieu en l'Esprit Saint dans nos cœurs, et il y a aussi l'espérance du Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ce qui fait que la foi a du travail et l'amour du labeur. Je veux dire, c'est une preuve externe du travail divin interne. L'apôtre, allez-y. L'apôtre Jacques parle de foi, disant que si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Alors quiconque peut avouer sa foi en Christ, mais montre-moi ta foi par tes actes, la foi du cœur mais que ici, Dieu c'est voit. une preuve externe. Donc la foi sans œuvre est morte. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, dit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. M'aimes-tu? Alors montre-moi cet amour par tes actes. » Et aussi, l'espérance, le Seigneur viendra. Donc si sa venue est proche, si tu crois vraiment que l'avènement du Seigneur approche, pourquoi déprimes-tu devant telle perte, ou telle maladie, ou tels ennuis? Si Dieu est tout proche, si sa venue mettra fin à tous ces problèmes, comment cette espérance ne crée-t-elle pas en toi patience et endurance face aux épreuves? Bien, ce qui me pousse à vous poser une question dont vous avez mentionné une partie tout à l'heure, cette trilogie, foi, espérance et amour, est citée dans un autre texte de la Bible. Pouvez-vous nous dire où exactement? 1 Corinthiens 13, verset 13. Oui. Maintenant, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Mais ici, il ne parle pas de cette trilogie. Il ne dit pas espérance, foi et amour, mais parle de la patience de l'espérance, de l'œuvre de la foi, du travail de l'amour. Parlez-nous aussi de ce haut niveau fructueux. C'est-à-dire, je pense que l'apôtre Paul parle du passé, du présent et du futur. La foi, je pense que c'est une référence d'abord à la foi du salut. Quand la parole de Dieu leur est parvenue par la puissance de l'Esprit Saint et les a convaincus que leur situation était désespérée et qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes, ils acceptèrent le jugement de Dieu sur eux et voici le repentir. C'est accepter le jugement de Dieu sur moi-même. Je ne peux pas me sauver moi-même. Cependant, le repentir seul ne suffit pas. Mais la parole de Dieu m'offre l'objet de la foi, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'accepte le jugement de Dieu sur la personne du Christ. Si je viens vers Dieu par la foi, le repentir, confiant que le Seigneur, mon Sauveur et Rédempteur, est mort sur la croix pour moi, c'est ce qu'on appelle la foi du salut. L'œuvre de la foi, c'est que je vienne à Dieu. C'est la première chose. Donc, ils demandèrent au Seigneur dans Jean 6, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Il leur répondit, « Voici l'œuvre de Dieu, celle qui lui plaît, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Alors, la foi du salut indique le passé, donc leur venue vers Dieu par la foi. Et après cela, il y a la foi de la confiance et celle de l'enseignement avec lequel nous continuons. Le présent a besoin d'amour, un amour pour Dieu et un amour pour les saints. L'amour non par les mots, mais un amour véritable pour Dieu avec preuves à l'appui. Donc, un amour en action et un amour pour les saints qui se manifeste. Signifie par saint tous les croyants. Tous les croyants. Non pas les fidèles endormis au ciel. Non. Ils sont au ciel maintenant. Tous les croyants. Donc, quelqu'un qui a faim et froid et je lui dis « Va mon cher te mettre au chaud », ça ne peut pas marcher comme ça. Je dois lui montrer l'amour. L'amour qui peine, comme on dit. L'amour qui n'endure pas, ne dure pas. Correct. Donc, soit l'amour est feu, soit c'est un vrai. jeu. Donc, l'amour parle du présent. L'amour pour le Seigneur et pour les autres. Je ne peux pas voir Dieu, mais je peux le servir en servant les membres de son corps. Et c'est un honneur pour nous de partager les ressentis de Dieu envers les membres de son corps. Quant au futur, le Seigneur vient.
Alors, comment traduire cela pratiquement? En étant patient en tout. Quelqu'un a demandé à un autre, « Donne-moi une phrase qui m'attriste si je suis joyeux et me réjouit si je suis triste. » C'est quoi? Alors l'autre lui écrivit, « Ce que nous vivons aujourd'hui prendra fin. Donc si je souffre, je me réjouirai. Et si je suis content de quelque chose, tout prendra fin. Correct. Tout prendra fin. Quelles que Exact. soient les circonstances, je suis en attente. C'est la patience de l'espérance. Donc la foi, c'est dans le passé, et l'amour s'applique au présent, puis la patience de l'espérance parle du futur. Frère Elia, quand je dis l'œuvre de la foi, j'aimerais savoir lequel des deux vient avant, la foi ou l'œuvre. Est-ce que l'œuvre conduit à la foi ou c'est l'inverse? C'est clair bien sûr, selon l'ordre des mots, qu'il mentionne l'œuvre d'abord, puis la foi. Mais chronologiquement, c'est la foi qui vient d'abord, et cette foi est une foi œuvrante. Donc, l'apôtre ne dit pas « nous nous rappelons sans cesse votre œuvre et votre foi », sinon ce seraient deux choses séparées. Mais il dit sans cesse l'œuvre de votre foi. C'est la foi du cœur résultant de l'acceptation de Christ comme sauveur personnel. Cette foi, c'est celle qui œuvre, qui est D'accord. fructueuse. Elle doit apparaître en forme d'acte. Les gens ne peuvent pas voir la foi. Mais alors, comment prouver que c'est une vraie foi? Quand les gens verront le fruit de cette foi sous la forme d'actes visibles devant eux. Bien, bien. Donc la foi œuvrant avec amour. La foi crée d'abord les bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les Pratiquions. pratiquions. Docteur Faez, parlez-nous de l'amour et du labeur de l'amour. Disons que l'amour ici est positif. L'amour qui se donne, se sacrifie et qui coûte. Ce n'est pas un amour intéressé. Si vous aimez ceux qui vous aiment, tout le monde aime ceux qui l'aiment en retour. Ceux qui me traitent bien, tu me traites bien, je te le rends au centuple. Et ce n'est pas l'éros, l'amour charnel et impur dont on chante les louanges à la télé. Ici, c'est l'amour divin qui se sacrifie, qui coûte. Ce n'est pas celui où je t'aime parce que, mais je t'aime malgré. Et c'est cela, l'amour divin. L'amour, non pas en parole ni avec la langue, mais l'amour qui peine. J'aime le Seigneur. Quoi? Quelle est la preuve? Je peux chanter 200 cantiques disant « Je t'aime mon Dieu », mais à la fin, il n'y a rien dans ma vie qui le prouve. Mais si j'aime Dieu, ça se voit aussitôt. Numéro 1, je suis ses commandements. 2, j'obéis à ses paroles. 3, j'aime tous les saints. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Sois le berger de mes brebis et nourris mes agneaux. Va en prendre soin pour moi. Nourris-les pour moi. Rassasie-les pour moi. Chouchoute-les. L'amour qui peine va chercher ceux qui se sont égarés, comme le dit le cantique. Et celui qui aime Dieu déteste le péché. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Mais haïr le mal est fatigant. Ainsi, celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, et celui qui déteste le péché souffre dans son corps. Daniel, mangeras-tu? Non, je mangerai pas, tu seras jeté dans la fosse au lion. Adorez-vous la statue? Non, on le fera pas, vous serez jeté dans la fournaise. Joseph, pêcheras-tu? Non, je pêcherai pas. Donc l'amour qui peine, qui coûte, et c'est le genre d'amour que Dieu nous demande. Une question? Oui, je voulais vous interroger sur 3 mots, patience, travail et labeur. Puis-je dire que ces trois mots constituent le rôle humain ou le travail humain par diligence et sont le résultat de l'œuvre divine interne qui est la foi, l'espérance et l'amour? Ou bien, tout compte fait, c'est Dieu qui œuvre en nous. Par exemple, Paul dit « Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Même mon œuvre n'est pas de moi, malgré mes efforts pour faire le bien, je n'y peux rien. » Donc l'œuvre et la foi viennent-elles toutes deux de Dieu, ou bien y a-t-il une part humaine? Bien, donc la foi est un don de Dieu, l'espérance aussi est de Dieu, et l'amour provient de Dieu. Mais le labeur de l'amour, la patience de l'espérance et l'œuvre de la foi, y ai-je une part ou bien sont-ils de Dieu aussi? Personnellement, je pense que les deux sont liés. Donc, les qualifications pour montrer l'œuvre, montrer le labeur de l'amour et la patience de l'espérance, les choses que Dieu a placées en moi et m'a offertes. Je ne suis pas une machine, rigide, sans aucun rôle. J'ai une responsabilité. Et le Seigneur n'a pas annulé la volonté de l'homme et sa responsabilité. Mais quelle est la différence entre l'homme ordinaire et l'homme croyant? L'homme ordinaire n'a pas tout ceci. Donc il ignore comment jouer ce rôle, mais l'homme qui est né de Dieu, qui a pris sa nature et en qui habite l'Esprit Saint, s'il laisse le champ libre,
aux sources de l'aide divine offerte à lui par la grâce de Dieu, peut manifester l'œuvre de la foi très facilement. Il peut facilement montrer le labeur de l'amour Et et l'effet plus. augmente. Il peut montrer Ça la augmente. patience de l'espérance, et tout en faisant ces trois choses, il est heureux de faire ces belles choses. Tout à fait. J'aimerais dire qu'il y a deux voies dans la Bible. Et je peux dire comme deux voies ferrées, parallèles, qui ne se rencontrent jamais. La voie de la responsabilité de l'homme est celle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on s'y appuie en toutes choses. Et par la grâce, on peut accomplir tout notre devoir. Mais il y a aussi la responsabilité de l'homme. Est-ce la responsabilité de l'homme ou celle de la grâce de Dieu? Ce sont les deux à la fois. Concernant la responsabilité de l'homme, c'est une pleine responsabilité. Mais concernant la grâce divine, mieux vaut compter sur elle. Ces deux voies, on voudrait les joindre, mais c'est impossible, sauf en éternité. Mais quiconque a des responsabilités qui les accomplissent, tout en s'appuyant sur la grâce de Dieu. Très bien. Même la grâce est un don de Dieu. Mon rôle en tant qu'homme me dit grandis en grâce et c'est un verbe impératif. Oui. Si je n'ai ni rôle ni responsabilité là-dedans, Dieu ne m'en Il aurait n'aurait pas pas chargé. ordonné. Mais il m'a donné les possibilités de vie et de piété. D'accord. J'aimerais vous interroger, frère Elia, sur la patience de l'espérance. En fait, le sujet de la patience n'est plus d'actualité de nos jours. Partout au monde, on n'arrive plus à supporter la détresse qui nous étouffe. Alors qu'est-ce qui pousse à être patient face à la douleur? Qu'est-ce qui pousse une mère ayant perdu son fils à patienter? Ou encore une femme qui a perdu son mari martyr à cause du Christ? Qu'est-ce qui fait patienter ceux qui sont opprimés au nom du Christ et jusqu'à quand? Quand cela prendra-t-il fin? Il prendra fin quand le Seigneur viendra de nouveau comme il a promis enlever les croyants. En fait, c'est cette espérance qui réconforte les croyants malgré tout. C'est en réalité l'élément efficace, si je puis le dire, qui fait patienter les croyants malgré toutes les circonstances, tribulations, persécutions et souffrances et tout ce que vous venez de mentionner. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Remercions Dieu car il a promis aux croyants, et c'est ce que Paul répète dans ses lettres, que le Seigneur reviendra et reviendra dans la gloire. Dans le livre de l'Apocalypse, il annonce 4 fois « Oui, je viens bientôt ». L'apôtre Pierre dit « La fin de toute chose est proche ». Quand je sais que l'avènement de Dieu est proche et que Dieu va enfin réaliser sa promesse pour moi, je dois patienter à cause de cette espérance. Exact, la patience de l'espérance. Si vous voulez, Dr Faiz, encourager de façon pratique ceux qui souffrent, surtout dans la région arabe, on entend dire que beaucoup de gens sont déplacés de force et qui disent jusqu'à quand? Que plusieurs ont perdu leur maison, leurs proches tués sous leurs yeux, en Syrie, en Irak et dans certains pays arabes. Tous disent jusqu'à quand souffrirons-nous pour Christ? On leur dit soyez patients, patientez, mais jusqu'à quand? Mais je leur redis ce que l'apôtre Paul dit aux Hébreux qui souffraient. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Vous avez enduré, on vous a opprimé, vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens. Bon, et après, quoi faire? Il leur redit, Bien. vous avez besoin de patience. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous fera patienter? Il leur dit en gardant le regard sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. C'est vrai. Il a souffert la croix en méprisant la honte. Garder le regard sur Christ allège les souffrances de toute personne. On se regarde les uns les autres, on se compare aux gens aisés. Mais si on regarde le Christ, nous ne patientons pas. Celui qui patiente aujourd'hui le plus, c'est Christ en personne. La On vit patience autant du de ce Christ. qu'on appelle la patience du Christ. Et c'est un honneur de partager les souffrances du Christ. Il patiente et nous patientons avec lui. Tout cela prendra fin, la venue du Christ est toute proche, en attendant le jour où la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Car sans l'espérance chrétienne ou l'espérance en l'avènement du Christ, on n'aura aucune patience pour affronter les tribulations de ce monde. Que Dieu vous bénisse, révisons l'épisode avec notre public. Bienvenue à tous. Comment trouvez-vous l'étude d'aujourd'hui?
Avez-vous bien suivi? Bon, on a 3 questions pour vous. Première question, je voudrais vous demander pourquoi Paul remerciait-il Dieu des croyants de Thessalonique? Oui, même s'ils venaient tout juste de renaître à la foi et provenaient d'un milieu païen, le fruit de l'œuvre de la grâce divine était bien visible chez eux. Leur vie était témoignage pour tout leur entourage. Et dans leurs œuvres et vies, ils imitaient l'exemple du Seigneur et de l'apôtre Paul. Exact, donc leur vie témoignait avant leurs paroles de l'œuvre de la grâce divine en eux. Serviteurs du Seigneur? Bien, Très bien. bien. Quelque chose à ajouter? Une modification ou correction? Ils sont parfaits. Bon. Deuxième question. Où la Bible mentionne-t-elle aussi cette trilogie foi, espérance et amour? Oui, on la lit dans 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. 13. Quand l'apôtre Paul dit maintenant, ces 3 choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Bien. Plusieurs voient ces 3 comme les 3 piliers du christianisme, mais le plus grand d'entre eux, c'est l'amour. Bien. Je voudrais savoir quand il parlait de l'œuvre de la foi. Voulait-il dire que c'est une œuvre conduisant à la foi, donc la foi serait le résultat du travail, ou tout à fait l'inverse? On aimerait savoir la position de l'œuvre ici. La foi a besoin de preuves. Et ces preuves sont mes œuvres. L'apôtre dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Donc la C'est foi, par mes œuvres que je te montrerai ma foi. par les œuvres de ma foi. La foi précède les œuvres. Bien. Donc la vraie foi produit de bonnes œuvres. Donc c'est l'œuvre de la foi. Merci, que Dieu vous bénisse. On continuera notre étude dans le prochain épisode, si Dieu le veut. Merci, serviteur du Seigneur. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.